Bonjour, bienvenue, suivez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette série Pourquoi je ne suis plus adventiste. Euh, Puisque nous sommes en train de relire les livres qui ne sont pas traduits en français pour nos amis adventistes francophones. Et au fur et à mesure que nous découvrons certaines choses qui nous interrogent, nous allons sûrement venir vous partager avec vous. Et il y a beaucoup d'adventistes francophones qui nous écrivent et qui échangent avec nous, même s'ils ne sont pas d'accord. Nous les remercions déjà pour ça. Et ils se posaient la question pourquoi certaines choses ne sont pas traduites en français. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, je vous prie d'abord de m'excuser pour ma voix parce que j'ai un problème. Même le débat, je ne devais pas le faire, mais j'ai pu quand même le faire. Je sais qu'après le débat, beaucoup de personnes nous ont appelés, contactés, mais je ne peux pas parler au téléphone. Donc aujourd'hui, ça va mieux, par la grâce de Dieu. Ellen White a-t-elle parlé à son mari décédé? Donc, c'est une citation que vous n'allez pas trouver en français et que je vais vous donner les références, OK? Donc, restez connectés. C'est juste un coup partage et vous allez avoir les références que vous allez vous-même vérifier. Donc, dans cette relecture de ces livres, on souligne des points, on partage avec nos amis adventistes, francophones, que nous aimons tant. Donc, comme vous savez très bien, Ellen White était mariée à James White, qui est son mari, et voilà, et ses deux fils. Et vous savez très bien que le spiritisme euh, joue un rôle majeur dans la conception adventiste de la fin des temps. Oui, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'adventisme, le spiritisme joue un rôle très important. OK? Et, euh, et même Madame White, elle formule que ça fait partie des signes de la fin des temps lorsqu'elle dit dans le témoignage, le volume 5, à la page 451, elle dit, par le décret imposant l'institution de la papauté en violation de la loi de Dieu, notre nation se déconnectera complètement de la justice quand le protestantisme étendra sa main par-dessus le gouffre pour saisir la main du pouvoir romain quand il atteindra l'abîme pour serrer la main du spiritisme. Quand, sous l'influence de cette triple union, notre pays répudiera tous les principes de sa constitution en tant que du gouvernement protestant et républicain et prendra les dispositions pour la propagation des mensonges et l'illusion papale, alors nous saurons que le temps est venu pour l'œuvre merveilleuse de Satan et que la fin est proche. Dans le spiritisme, généralement, vous allez entendre l'adventisme où les gens, pas seulement les adventistes, tous les gens qui parlent du spiritisme lorsqu'ils sont chrétiens, c'est toujours la pratique qui est toujours souvent liée aussi à la communication avec les morts, dont la Bible, les écrits interdisent clairement. Je vais donner quelques passages bibliques pour juste nous rafraîchir la mémoire. Lévitique chapitre 20, le verset 5 à 7. Je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille. Je le retrancherai du milieu de son peuple et tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel. On a aussi un autre texte biblique dans Deutéronome 18, verset 10 à 14, qui nous dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car à ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les divins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et vous avez aussi le récit de Saül. Vous savez très bien, dans l'histoire de Saül, justement, c'est souvent cette histoire est souvent utilisée par les adventistes lorsqu'ils vous donnent leur doctrine sur l'immortalité de l'âme. Ils prennent l'histoire de Saül pour montrer la communication avec les morts est une chose qui est interdite dans la Bible. Et ce qui est vrai, lorsqu'on se tourne dans 1 Chronique chapitre 10, verset 13,
Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité avec l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Vous connaissez très bien que avec l'histoire de Saül, on nous met en garde que les chrétiens devraient faire attention en ce qui concerne communiquer avec les morts. Et la position officielle de l'Église adventiste, vous savez très bien, dans la dénomination adventiste, elle a été reconnue comme prophétesse, ok, prophétesse par parole, prophétesse. Et il y a une doctrine qui est consacrée à Madame White. Vous ne pouvez pas être baptisé adventiste sans passer par les 28 doctrines. Donc, une doctrine, la 17e, la 18e, la 18e, consacrée à Madame White, où on parle de l'esprit, on a considéré comme l'esprit de prophétie. Chez les adventistes, on entend les adventistes parler souvent de l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, il parle de Madame White. Et Madame White elle-même, lorsque on, on voit ses écrits, elle est claire sur cette question, vous allez voir. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Donc, vous savez très bien que elle le dit aussi, euh, toujours dans le but de montrer que l'immortalité de l'âme, parler avec la communication avec les morts, c'est une chose interdite. Et dans l'adventisme, Madame White est reconnue avoir officiellement 2000 visions. 2000 visions et rêves, visions et rêves. Ces deux thèmes sont souvent utilisés de manière interchangeable dans l'adventisme. Donc, elle a eu 2000 visions. Voilà un peu la référence. On dit qu'elle a eu 2000 visions au cours de sa vie, sans compter par exemple, 10 l'ange qui est avec elle, 382 fois, ou on m'a montré 1491 fois, et j'ai vu 3665 fois. Donc, si on veut tourner, on est d'être sûrement entre les 5000, en fait, si on veut mettre, c'est-à-dire la communication directe avec Dieu ou un esprit, une vision, OK? Et quand vous comparez, par exemple, avec les auteurs de la Bible, vous avez les prophètes Amos qui a 5 visions, Jean qui a 7 visions, Zacharie 8, Daniel 4, Ézéchiel 9, Ésaïe 2, Abraham une vision, Jacob une vision, Jérémie 2 visions, l'apôtre Pierre une vision, l'apôtre Paul 3 visions. Madame White, elle a 2000 visions. Donc, pour montrer pourquoi, même si l'Adventiste va te dire qu'il croit à la Bible, et jamais sans les écrits d'Ellen White, même si vous lui montrez quelque chose dans la Bible, je parle de l'adventisme bien conservateur, vous verrez très bien que il va toujours, même si vous lui montrez dans la dîme que la dîme n'existe plus bibliquement, vous pouvez avec les textes bibliques dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais demandé la dîme, ni prescrit la dîme, ni les apôtres n'ont jamais pris la dîme, que ça n'a jamais existé dans le Nouveau Testament. Mais puisque Mme White a dit, vous verrez un adventiste conservateur vous dit, je m'accroche à ce que Mme White a dit, parce que c'est Mme White, c'est la dernière prophétesse d'après l'adventisme. Donc, venons sur l'histoire de son mari. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, l'histoire de James White. James White, qui était le mari, compagnon de Mme White, qui est décédé. Et Mme White euh, écrit une lettre, OK? Elle écrit une lettre dont vous allez voir la référence du site. Ça, c'est le site, OK? Je prends bien sur le site. Donc, pour ceux qui, je donne tout avec référence. Pour ceux qui veulent retrouver, le lien est juste devant vous. Vous faites la capture et vous prenez, vous allez vous-même lire la citation entièrement. Donc, je partage avec vous ce que on ne me dit pas, c'est quelque chose que je suis en train de lire. OK? Dans la partie Ellen White Dreams of James White after his death. Donc, Ellen White rêve de James après sa mort. Cette partie-là, pour ceux qui veulent, ils peuvent aller lire. Donc, je vais commencer. Dans la lettre qu'elle adresse à Willy, son fils, voilà ce qu'elle raconte. Il y a quelques jours, je suppliais le Seigneur de m'éclairer sur mon devoir. La nuit, j'ai rêvé que j'étais dans ma voiture conduisant assis à ma droite. Mon père était dans la voiture, assis à ma gauche. Donc, elle dit, moi, son père, c'est pas de son mari. Father, on l'appelait father. Ok. Il était très pâle.
mais calme et posé. Eh bien, Père, m'écriai-je, je suis si heureuse de t'avoir à nouveau à mes côtés. J'ai senti qu'une moitié de moi avait disparu. Père, je t'ai vu mourir. Je t'ai vu enterrer. Le Seigneur a-t-il eu pitié de moi et t'a-t-il permis de revenir à moi? Nous travaillons ensemble comme avant. Vous comprenez? Et pose la question. Est-ce que Dieu t'a permis que tu reviennes pour que nous continuions l'œuvre que nous faisons ensemble? Continue. Il avait l'air triste. Il dit, le Seigneur, vous mettez son mari parle, le Seigneur sait ce qui est le mieux pour vous et pour moi. Mon travail m'était très cher. Nous avons commis une erreur. Nous avons répondu aux invitations pressantes de nos frères pour assister à des réunions importantes. Nous n'avons pas eu le cœur de refuser. Ces réunions nous ont épuisés tous les deux, plus que nous ne le pensions. Nos bons frères étaient satisfaits, mais ils ne se rendaient pas compte que dans ces réunions, nous avons pris sur nous des fardeaux plus lourds que ceux que nous pouvions porter en toute sécurité à notre âge. Ils ne connaîtront jamais le résultat de cette longue tension qui nous a été imposée. Dieu aurait voulu qu'ils portent les fardeaux que nous avons portés pendant des années. Nos énergies nerveuses ont été continuellement mises à rude épreuve. Ensuite, nos frères, jugeant mal nos motivations, réalisant pas nos fardeaux, ont affaibli l'action du cœur. J'ai commis des erreurs dont la plupart a été grave, a été de permettre à ma sympathie de, a été de permettre à ma sympathie pour le peuple de Dieu de me conduire à prendre sur moi une tâche que d'autres auraient pu porter. On continue maintenant, Hélène. On vous rappellera comme par le passé vous demandant d'assister à des réunions importantes, comme cela a été le cas dans le passé. Mais soumettez cette affaire à Dieu. Ne répondez pas aux invitations les plus sincères. Votre vie ne tient qu'à un fil. Vous devez avoir un repos tranquille, libre de toute excitation, de, de tout souci désagréable. Nous aurions pu faire beaucoup de choses pendant des années avec nos plumes, sur des sujets dont les gens ont besoin, sur lesquels nous avons eu de la matière et que nous pouvons leur présenter. Ce que d'autres n'ont pas. Ainsi, nous pourrons travailler quand nos frères reviendront. Comme elles le feront, nous pourrions faire beaucoup plus avec notre plume qu'avec votre voix. Continue. Il me regarda d'un air suppliant et dit, tu ne négligeras pas ces avertissements, n'est-ce pas, Hélène? Notre peuple ne saura jamais dans quelle infimité nous avons travaillé pour les servir, car nos vies étaient étroitement liées au progrès de l'œuvre, mais Dieu sait tout. Je regrette d'avoir ressenti si profondément, d'avoir travaillé de manière déraisonnable dans des situations d'urgence, sans tenir compte des lois de la vie et de la santé. Le Seigneur n'a pas demandé que nous portions de si lourds fardeaux et que nos frères soient si peu nombreux. Nous aurions dû aller sur le côté du Pacifique auparavant et consacrer notre temps et notre énergie à écrire. Vas-tu le faire maintenant? Vas-tu, lorsque tes forces reviendront, prendre ta plume et écrire ces choses que nous entendons depuis si longtemps et de dépêcher lentement? Il y a des choses importantes dont le peuple a besoin. Fais-en ta première affaire. Tu devras parler un peu du peuple, mais évite les responsabilités qui nous ont accablés. Continue. Eh bien, dis-je, James, tu resteras toujours avec moi maintenant et nous travaillons ensemble? Il dit, je suis resté trop longtemps à Battle Creek. J'aurais dû aller à Californie il y a plus d'un an, mais je voulais aider l'œuvre et les institutions de Battle Creek. J'ai fait une erreur. Tout cœur est tendre. Tu seras enclin à faire les mêmes erreurs que moi. Ta vie peut être utile à la cause de Dieu. Oh, ces précieux sujets que le Seigneur aurait voulu que je présente aux gens, les précieux joyaux de lumière.
Il dit, et puis continue. Terminé. Je me suis réveillé. Mais ces rêves semblaient si réels. Vous pouvez maintenant voir et comprendre pourquoi je ne me sens pas obligé d'aller à Battle Creek pour assumer les responsabilités de la conférence générale. Je n'ai aucun devoir de me présenter à la conférence générale. Le Seigneur me l'interdit et cela suffit. Donc, pour ceux qui ont suivi, elle poursuit en affirmant que James White l'a averti qu'elle devait ralentir sa vie, sinon ce serait préjudiciable à sa santé comme à la sienne, et qu'elle pouvait faire bien plus avec sa plume qu'avec sa voix, c'est-à-dire parler, d'écrire plutôt que de voyager. Il a ensuite exhorté à se rendre en Californie comme il aurait dû le faire ensemble pour consacrer son énergie à l'écriture. Il lui a demandé si elle le ferait maintenant qu'ils en ont discuté. Recevoir les instructions de son défunt mari et ce à quoi Hélène s'est conformée et a dit que James resterait toujours avec elle maintenant et qu'ils travailleraient ensemble. La preuve qu'elle a cédé à ce conseil est le fait que lorsqu'elle s'est réveillée, elle n'avait plus envie d'aller à Battle Creek pour les devoirs de la conférence générale parce que le Seigneur l'interdisait. Ce qui signifie que le rêve était censé être divinement inspiré par Dieu. Je ne sais pas, pour ceux que je vous dis, allez lire. Moi, je vous donne des références. Allez lire. Il est clair que cela révèle de la communication avec les morts, tout comme le spiritisme qu'il dénonce si bruyamment. On est bien d'accord, les amis. Même les apologistes, dans ceux qui défendent la foi adventiste, essayent de cacher cela pour que les gens ne soient pas au courant. OK? Il y a des gens qui essaient de faire ce que les gens ne soient pas au courant. Et quand j'ai posé la question, on a botté en touche sur cette citation-là. Vous posez la question, vous allez voir qu'on botte en touche parce qu'elle explique. On ne peut pas savoir comment expliquer. Puisque Ellen White a pris ce rêve, elle a mis ça en exécution. Dieu lui a parlé par l'intermédiaire de son mari mort. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non seulement on sait que la Bible interdit, mais attribuer cela à Dieu, c'est c'est dangereux pour la parole de Dieu. Dieu ne parle pas aux gens dans les rêves en utilisant les proches décédés. Pas du tout. Pas du tout. Donc la référence est encore là. Ceux qui veulent savoir, ils peuvent aller chercher. Ce n'est pas un problème contre les adventistes. On a un problème avec des doctrines qui ne sont pas bibliques et de quelqu'un qui se proclame plus qu'un prophète et qui dit que Dieu parle par elle à la fin des temps, que Dieu a parlé par les prophètes et les apôtres. À la fin des temps, il parle que par elle. Et ça, c'est dangereux. On a démontré ça dans plusieurs. Ce n'est même pas. Elle a beaucoup de contradictions bibliques et se contredit même avec la Bible. Dites-moi comment c'est possible que Dieu puisse interdire à Saül de communiquer avec les morts, que Dieu puisse dire cela dans sa parole, et que Madame White aujourd'hui qui dit que ça sera un signe de Satan à la fin des temps, l'immortalité de l'âme, la communication avec les morts, et qu'elle-même, son mari mort, vient lui parler, elle dit que c'était si réel, et elle met en application ce que son mari donne. À chacun de choisir, les amis. La conclusion, ce rêve ne vient pas de Dieu. Et Madame White, comme beaucoup de contradictions que j'ai révélées, donc je suis en train d'atteindre, je pense que je vais dépasser les 100 contradictions internes dans les livres de Madame White avec les Écritures. Ceux qui veulent la considérer comme prophétesse, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont besoin de Madame White pour être sauvés. Ils ont besoin de ces écrits. Ils ont besoin. C'est la lumière, la petite lumière. Non, la lumière, c'est Jésus. Vous avez la lumière, vous n'avez pas besoin d'une petite lumière. Vous avez la lumière du monde. Jean 8, 12, qui est Jésus. Donc faites attention. L'objectif, c'est que chacun retourne à la Bible. Quand vous allez comprendre c'est quoi la véritable
Moi, ce qui a changé mon avis, c'est quand j'ai lu moi-même. Il y a les adventistes qui n'ont jamais lu les écrits. Ils lisent seulement certains trucs en français. Quand je retourne lire, j'ai fait l'étude sur l'archange Michael. Je vais vous donner les citations que beaucoup d'adventistes ne voient même pas. Beaucoup d'adventistes m'appellent, ceux qui me connaissent, qui sont sincères, bien qu'on ne soit pas d'accord. Ils me disent, mais je n'avais jamais vu cette citation, William. Ça change tout. Mes amis, faites vos recherches. L'objectif, ce n'est pas la haine contre quiconque, c'est de partager. Si vous voyez qu'on change d'avis sur certaines choses, c'est parce qu'on trouve que c'est une contradiction avec les Écritures. Donc, mes chers amis adventistes, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème avec l'erreur. Voilà une prophétesse qui dit que tout ce qu'elle dit vient de Dieu, et voilà qu'elle dit qu'elle a un rêve, une vision qui est réelle, elle met en application dans cette vision, elle communique avec quelqu'un qui est décédé. Dites-moi comment. Même aucun adventiste ne peut défendre ça. Aucun pasteur. Partagez, vous allez voir. Aucun ne peut vous trouver une justification de cela. La référence, je mets encore la référence pour toute personne qui désire. Vous tapez simplement ellengwhiding.org. Vous tapez la référence qui est juste en haut. Vous allez tomber sur ça ou 10mr.38. Vous allez tomber sur ça, vous lisez toute la page et vous verrez que aucun apologiste, donc ceux qui défendent la foi adventiste, ne peut trouver un argument et dire, ah non, on ne sait jamais. Oui, Dieu voulait lui parler à travers son mari. C'est pourquoi Dieu ne fait pas ça. Il ne fait nullement pas ça. Et voilà un peu, faites vos propres recherches, les amis. Quand vous allez comprendre c'est quoi la nouvelle alliance, il y a beaucoup de chaînes qui vont tomber. J'ai dit la vraie, pas selon la Madame White et selon l'Adventiste, selon la Bible. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui a poussé des changements, allez regarder l'étude qu'on a fait sur la nouvelle alliance. Regardez tout ce qu'on a fait sur la loi. Où vous allez voir ce qui change. Et les écrits, les contradictions de Madame White, ce n'est pas un problème avec quiconque, mais c'est les contradictions de Madame White avec la Bible. Elle ne peut jamais être classée comme prophétesse, comme quelqu'un d'inspiré par Dieu. Et elle-même, elle a dit, ce n'est pas inspiré par Dieu, elle est inspirée par Satan. Les œuvres le prouvent. Donc, je remercie aussi le frère adventiste qui a commenté dans la vidéo qu'on a faite sur les funérailles d'Ellen White. Il a dit, et vous voyez, c'est très intéressant, il dit une question. Je suis moi-même adventiste. Lorsque nous disons que le catholicisme a un faux enseignement, y compris les témoins Jéhovah, les mormons, l'hindouisme, l'islam, qualifiez-vous cela comme casser du sucre sur le dos de ces organisations? Le faisant, sommes-nous dénués du caractère du Christ? La réponse est non, car tout ce que nous leur reprochons est factuel. Nous pouvons le démontrer bibliquement qu'ils sont dans l'erreur. Mais lorsqu'il s'agit de faire un constat critique sur ce que nous, ce que on nous a appris et que nous sommes en capacité de les vérifier, je m'aperçois que nous entrons en dissonance cognitive comme tout bon endoctriné. Le groupe Véné Résonant, dont je ne suis pas membre, dit des choses très pertinentes. Nous devons relever chaque critique et faire comme des Bériens, vérifier à la lumière des Écritures pour savoir si c'est fondé. Si c'est le cas, marchons-y dedans, comme Jésus nous a habitués à raisonner par il est écrit. Si nous n'avons pas de preuves bibliques à avancer pour contredire ce groupe d'étudiants, gardons le silence, ne venons pas ici faire du sentimentalisme et du protectionnisme morbide. Je finis en vous demandant de citer une chose dite devenir résonant sur notre mouvement en amenant la correction par des textes bibliques. Merci. De grâce, cessons d'être des endoctrinés. Maranatha. Merci à John pour votre commentaire. Et vous avez bien dit, il y a un adventiste qui nous a envoyé un message pour nous dire que les adventistes ont le droit de critiquer tout le monde, mais on ne doit pas les critiquer parce que c'est l'église du reste. Si vous, quelqu'un conteste, je peux montrer ce message-là. Je l'ai partagé dans le groupe de membres pour que chacun puisse prendre attache à ça. On était tous surpris. Donc, la critique, ce n'est pas contre les adventistes, c'est contre la même manière que les adventistes sont libres de critiquer si une chose est fausse. Nous avons le libre arbitre sans toutefois être ennemis avec quiconque sans entrer dans le sentimentalisme. L'objectif, c'est de rester sur les points factuels, ce qu'on peut démontrer et qu'on peut discuter. Le reste, ça ne nous intéresse pas. OK? En tout cas, merci à John et merci à chacun d'entre nous d'aller vérifier cela et de vérifier. Et si vous êtes sincère et que c'est la vérité qui vous intéresse, vous allez dire, bien,
Seigneur, c'est une contradiction. Et là, on se contredit sur la dîme, elle se contredit sur Jésus, elle se contredit sur Jésus, elle se contredit sur le sanctuaire, elle se contredit sur le Père, elle se contredit sur le Saint-Esprit, elle se contredit sur plusieurs sujets. Mais comment je peux même prendre en considération ce qu'elle dit? Et on lui consacre une doctrine. Donc, ça doit être clair. Si vous cherchez la vérité, vous ne pouvez jamais rester là où il y a l'erreur. Impossible pour ceux qui sont sincères. Si c'est votre confort, après, chacun a ses ambitions. Voici notre adresse email. Et nous sommes toujours ouverts pour toute question. Et merci encore à tous. Nous allons partager. Et à bientôt, nous allons faire une vidéo pour démontrer comment Ellen White a terminé étant très riche grâce aux livres qu'elle plagiait et qu'elle prenait chez d'autres personnes. Je vais vous montrer avec les références, les citations d'elle et son mari, comment le plan était bien façonné afin de pouvoir s'enrichir à travers. Bonne journée à tous, bon après-midi et mettez un coup de pouce, partagez si vous voulez et vérifiez surtout, parce que nous ne sommes pas la vérité réside qu'en Jésus. Merci à tous, même ceux qui ne sont pas d'accord, qui mettent un coup de pouce quand ce qu'on dit est cohérent. À très bientôt au nom de l'équipe Véné Raisonnant. Bonne soirée et que la paix du Seigneur soit avec vous.